il y a quelques années, un des patients que je suivais dans mon centre est venu s'asseoir, et puis j'en voyais tellement que j'ai eu une confusion. C'est-à-dire, je ne me souvenais plus si c'était un garçon qui était en train de se transformer en fille ou une fille qui était en train de se transformer en garçon. Et ça a créé chez moi presque une panique intérieure. Je me disais, mais attends, essaye de te rappeler de son histoire. Est-ce que c'est un garçon de naissance ou une fille de naissance? Je ne savais plus à qui j'avais affaire. Et puis à un moment, j'ai lâché ça. J'ai senti que ça lâchait à l'intérieur de moi. Et j'ai lâché ce questionnement et je me suis dit, mais tu es en face d'un être humain. Est-ce que c'est si important de savoir si cet être humain est né garçon ou cet être humain est né fille? Et vous savez, c'est comme quand on abat le mur d'une maison et que tout à coup on a une grande pièce au lieu de deux petites pièces. C'est-à-dire, ça a ouvert effectivement tout un champ de possibilités par rapport au fait que je considère cette personne comme un être humain et non plus comme un garçon ou une fille en transformation. Et c'est très différent. C'est-à-dire qu'on est plus dans ce que, moi je suis très winnicottien, et dans ce que Winnicott nommait l'être non contaminé, c'est-à-dire cette espèce d'être, de capacité d'être ou de sentiment d'être qui est antérieur au fait d'être un être sexué. Donc je rebondis sur les psychothérapeutes, c'est de se laisser cette possibilité d'invention, c'est de se laisser cette possibilité de se laisser porter par quelque chose et d'inventer quelque chose avec son patient. Et l'autre aspect de la contrainte auquel on peut se sentir exposé, c'est effectivement la contrainte d'une autre norme, qui est toutes ces nouvelles normes qui sont charriées par les réseaux sociaux, etc. Et il y a tout un langage, il y a toute une novlangue, il y a tous des codes vestimentaires, il y a des codes de langage que ces jeunes reprennent. Parfois c'est un peu vertigineux, je vois 4-5 jeunes qui défilent et tout à coup je vois qu'il y a la même phrase qui revient, c'est-à-dire que j'entends bien qu'il y a quelque chose qui a circulé et qu'ils ont intégré et qui reprennent. Donc moi je ne suis pas plus fanatique des contraintes, si vous voulez, des appartenances communautaires que des contraintes de la norme sociale. Je crois qu'on a à naviguer entre les deux pour que ces jeunes trouvent leur trajet et leur spécificité.